Aujourd'hui, je voulais te parler des critères de l'apprentissage parce que j'ai fait déjà des vidéos sur donc le processus d'apprentissage, etc. Mais là, c'est plus rentrer sur le contenu et le découpage euh, de comment se fait l'apprentissage chez un apprenant, donc un stagiaire. Quels sont les critères qui vont faire que il va plus ou moins bien apprendre parce que ces critères-là vont avoir un impact sur sa capacité à enregistrer les informations. Alors tout d'abord, on va avoir la méthode. Alors, la méthode, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc la méthode, c'est la capacité pour le formateur, donc pour le coup là, c'est d'amener le sujet, c'est-à-dire de savoir présenter le sujet avec un certain nombre d'informations pour donner de la matière à l'apprenant, pour qu'il ait beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, pour après par la suite pouvoir comprendre le sujet, la thématique. Donc c'est lui livrer un maximum d'informations. Donc la méthode, c'est dans un premier temps voilà, de délivrer de la connaissance pour ensuite expliquer comment utiliser cette connaissance, comment la comprendre, en sachant que ça sera forcément subjectif, puisqu'un formateur, il va le faire en fonction de sa sensibilité, de l'objectif pédagogique qu'il a annoncé, donc qui est à atteindre à la fin de la formation. Et par rapport à ça, ben forcément, il va imposer, entre guillemets, une manière dont il faut interpréter la connaissance qu'il délivre. Mais ça, après, c'est à l'apprenant aussi, au stagiaire, de choisir si ça, cette démarche-là l'intéresse, bien évidemment. Donc, on aura la perception, forcément, parce que la perception, c'est ce que va ressentir l'apprenant. Il va justement se dire, voilà, bon, déjà, est-ce que c'est vraiment cet objectif-là annoncé que je veux atteindre? Et après, en fonction de la délivrance des connaissances par le formateur, est-ce que c'est ça que je comprends? Est-ce que je mets en adéquation le contenu de ce qui m'est présenté avec l'objectif qui m'est annoncé? Est-ce que ça correspond, moi, à ce que j'attends? Donc la perception, ça va être assez personnel finalement. Donc c'est pour ça que le formateur, au bout d'un moment, il ne peut pas être à la place de l'apprenant. Et c'est pour cette raison qu'il doit être très clair quand il annonce l'objectif, quand il présente le programme, par des titres de chapitres, d'être parfaitement en adéquation après quand il déroule ces chapitres pour que le contenu corresponde précisément à ce qui a été annoncé. Sinon, ça peut avoir un effet sur la perception de l'apprenant qui peut être déçu ou décroché parce que il n'aura pas, un ressenti positif par rapport à ce que le formateur a annoncé. Et forcément, cette perception, elle aura un impact sur la mémoire, sur la mémorisation. Parce que si il n'est pas convaincu lui-même de la pertinence du contenu par rapport à son objectif, ben, il va perdre en concentration, il va perdre en conviction et donc forcément en motivation. Et quand un apprenant est moins motivé, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, il mémorise moins, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire consciemment, c'est parce qu'il se dit, bon ben voilà, de toute façon, bon, je lâche l'affaire, et puis de toute façon, c'est pas ce que je recherche. Et inconsciemment, il peut continuer à suivre les cours, mais il sera plus là, parce qu'il sait que, bon, voilà, c'est pas, il se sent pas concerné, quoi. Donc c'est pour ça que tout ça c'est étroitement lié en réalité et que donc forcément cela aura un impact sur le raisonnement. Donc ça c'est sur si la perception est négative. En revanche, si la perception est positive, donc tous ces sujets-là, toutes ces notions vont être également positives. C'est-à-dire que ben, si l'apprenant a une perception positive du contenu, qui retrouve ses petits entre le contenu et ce qui a été annoncé, à partir de là, il va être beaucoup plus motivé pour mémoriser les connaissances, il va être beaucoup plus concentré et forcément,
il sera plus amené à se mettre en disposition pour comprendre et raisonner sur le contenu. Et ensuite, un impact qui va jouer dans une formation pour un formateur, ça va être le langage. Donc, quand on parle de langage, ça veut dire des termes utilisés, du vocabulaire utilisé. Est-ce qu'on utilise un vocabulaire technique, populaire, vulgarisé, etc., etc. Et c'est vrai que lorsqu'on fait de la formation en ligne, même si on est expert entre guillemets dans sa thématique, il est quand même important, même si on est tenté d'utiliser des termes techniques, de les expliciter à chaque fois. Et donc de vulgariser ce qui pour soi-même en tant que formateur est une évidence, puisque la perception de l'apprenant ne le sera pas forcément. Donc il faut vulgariser les termes techniques et les expliquer quand c'est nécessaire. Donc le langage, là aussi, passe surtout par un niveau, j'allais dire, qui va être un tronc commun, un dénominateur commun qui va s'adresser au plus grand nombre, sans trahir le fond de la pensée des connaissances qui sont transmises, et sans trahir le contenu en soi, quoi. Si c'est technique, c'est technique. Mais voilà, il faut l'expliquer. Et ça, c'est important pour le formateur aussi de se mettre à la portée de ceux qui n'auront pas ces connaissances, justement, et qui viennent là pour les acquérir. Donc, partir de manière progressive vers quelque chose de vulgarisé, entre guillemets, au sens noble du terme, vers quelque chose qui après, une fois que l'apprenant aura acquis de bonnes bases, comprendra les termes techniques. Donc ça, c'est important au niveau du langage pour le formateur dans ses cours, d'utiliser le bon niveau de langage, avec le bon vocabulaire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'intonation, de l'éloquence, ça va de soi, mais je parle là ici surtout de l'aspect technique. Ensuite, bon, les émotions, alors ça, les émotions forcément vont rentrer en ligne de compte, bien que ça va être lié à la perception. Si l'apprenant a une perception positive du contenu, ben forcément, il aura des émotions positives par rapport au cours et ça va le motiver pour apprendre encore plus de ces formations-là. Donc, ça va rejoindre donc la motricité, puisqu'après, l'idée, c'est qu'aussi l'apprenant utilise sa motricité intellectuelle comme un muscle, et plus il va apprendre, et plus il va être habitué à raisonner, à réfléchir, et à avoir une motricité agile. Donc tout ça, c'est ce qui se passe lors d'un processus d'apprentissage. Et ça, le formateur, si tu veux créer des formations en ligne, il faut intégrer ces notions-là. Et donc ça passera par la communication qui rejoint le langage, mais de manière plus large, à savoir que là aussi, il faut qu'après la communication soit organisée. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet en dissociant la notion de marketing et de pédagogie, mais dans une formation, on va faire appel à de la pédagogie à 90%, mais il faut avoir conscience aussi que la forme est très importante, même si le fond reste la clé. Il ne faut pas négliger la forme de la présentation dans ces cours. Et enfin, il y aura forcément la culture, puisque si on s'adresse à différents types de publics, moi j'ai fait des questions-réponses pendant un mois en répondant à des questions qui m'étaient posées, alors de gens qui étaient issus de France, mais de la francophonie de manière plus générale, et qui vivaient dans le monde entier. Donc j'ai conscience que, en fonction des questions, j'ai bien compris que la perception était complètement différente selon l'origine du pays, et c'est normal. Donc voilà, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte, l'aspect culturel, même si, bon, toi tu es formateur aussi, il ne faut pas que tu cherches à faire des cours qui après ne ressemblent plus à rien, puisque tu te disperses trop en essayant de caler sur toutes les cultures, ça va être impossible déjà. Mais il faut en tenir compte, c'est-à-dire que c'est pour ça que, surtout pour une formation en ligne, il faut bien découper les informations,
il faut bien les expliquer, les démontrer. Et j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, quand on fait une formation en présentiel, si on utilise un PowerPoint de 10 slides, ben pour un cours en ligne, on aura peut-être 30, 40, 50 slides, puisqu'il va falloir tout préciser, tout expliciter. Donc au niveau de la culture, bon, c'est un des critères. Et là aussi, selon à qui on s'adresse, il faut en tenir compte. Et de la même manière, le contexte. Donc le contexte va jouer un rôle essentiel. Si si tu mets dans tes formations des fichiers trop lourds et tu fais des vidéos par exemple en 4K, et que tu t'adresses à des gens qui sont dans des lieux géographiques où la connexion n'est pas terrible, ils auront du mal à télécharger tes cours et à les suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut rester sur l'aspect technique, sur des cours en 1080, ça suffit largement. Aujourd'hui, il y a une qualité assez sympa avec ce format-là. Donc le contexte, voilà, moi je veux plus parler de l'aspect technique pour pouvoir être audible et donner l'accès à tes cours. Donc voilà sur les critères de l'apprentissage, en gros, ce dont un formateur doit tenir compte, en sachant qu'après, voilà, c'est toi qui verras en fonction aussi des retours d'expérience de la part de tes stagiaires et de ton public qui évoluera certainement avec le temps. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche bleue pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos, à mettre un pouce bleu vers le haut et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.